And of course, what I didn't realize when I got into this that this was supposed to be a religious movement. You have to believe in Nico or not believe in Nico, and it's kind of silly because ischemic bone diseases have, in the past 30 years, come into their own. They're well established. They're responsible for a large amount of surgery and replacement of hips and knees. And our job version is just another variant of that whole thing. It's not the exotic, really different, unique disease that we originally thought it was going to be. Bone just happens to be particularly susceptible to a slowdown of blood flow through it. That and the brain, for different reasons, of course, are the two most susceptible tissues in the body to ischemic change. And of course, because this is in the jaw, we get a lot of secondary or sometimes primary inflammatory changes as well. But that's, nevertheless, the ischemic problem seems to be the major problem. Vous nous dire un petit peu ce que j'ai eu l'occasion de vous faire en bouche et ce que ça a provoqué. Donc j'avais toujours mal au bas du dos depuis très longtemps, des années. Ah oui. Et donc je suis venue, vous avez trouvé qu'il fallait donc réunir la gencive puisque je n'avais plus le dent à cet endroit. Oui. Et le fait est que ça m'a immédiatement enlevé cette douleur. On a gratté l'os. Voilà, on a gratté l'os. Et je n'ai plus mal de ce jour. Le jour même? Oui. Oui. Il y a longtemps qu'on a fait des interventions. Oui, ça fait 1 mois et demi à peu près. Depuis 1 mois et demi, donc. Bon, et ces douleurs de dos, vous l'aviez quoi, en permanence? Oh, pratiquement, oui. J'étais toujours fatiguée, il fallait que je m'assoie, j'ai une lourdeur, une douleur permanente. D'accord. Alors avant qu'on traite cette cavitation, on avait traité environ 1 mois et demi avant une autre cavitation. Enfin, on avait encore ouvert la gencive pour autre chose, vous pouvez nous le rappeler donc. Voilà, tout à fait. Donc c'est pareil, je n'avais plus le dent, donc on a réouvert la gencive et j'avais toujours une déprime et je pleurais instantanément sans savoir pourquoi. Comme si quelque chose me tombait dessus. Et le fait est que ça a disparu aussi. Lors de l'intervention chirurgicale. À la suite de la gencive et gratter l'os. Oui. D'accord. Ben, je vous remercie de ce témoignage. In bone. This happens to be a reported case from 1990. Somebody donated his head to me when he died, and his wife was kind enough to make sure I got it. And it was a golden opportunity. He was somebody who had been in intense pain, couldn't even get out of a chair for 7 years. And a couple of endodontists happened to notice some funny x-ray changes and decided to do some surgical removal. And after removing 3 of these sites, he was out of pain, was pain-free for about 4 or 5 years until he died for other reasons. One of the problems with chronic ischemic bone disease, regardless of the bone involved, is that the radiology is so nonspecific, often so nonspecific. Sometimes it's obvious that there's something wrong in that area. Là maintenant le sinus, vous respirez mieux. Je respire beaucoup mieux. D'accord. Alors aujourd'hui on a fait autre chose parce que vous aviez quand même votre plus gros problème, parce qu'à chaque fois on essaie de traiter le plus gros problème. Aujourd'hui votre plus gros problème c'était l'épaule droite. C'est l'épaule droite qui me gêne toujours un petit peu. Alors comment ça, vous arriviez à la lever J'arrivais à la lever mais pas à la mettre en arrière. D'accord. Alors racontez-nous ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui moi je fais Non, c'est une cautérisation. On a brûlé la gencive, oui c'est ça. Et immédiatement j'ai pu... Vous pouvez lever votre épaule, on fait le mouvement, d'accord. Vous arrivez à lever votre épaule. À lever, à mettre un peu en arrière. Ça a débloqué, d'accord, ça a débloqué l'épaule. Voilà, complètement débloqué. Instantanément, ça a été... immédiatement. D'accord, ça c'est l'énergétique, ça, d'accord. On a brûlé la gencive à un endroit précis, voilà, oui. Et ça a débloqué l'épaule. Ben, je vous remercie de ce témoignage, c'est très intéressant en tout cas. Merci monsieur Pigeon. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que j'ai eu l'occasion de vous faire dans la bouche alors? Mais le fait d'avoir quand même fait la cavitation, ça... D'accord, je vous ai opéré dans la bouche, c'est ça, d'une zone où on a ouvert la gencive, on a gratté l'os, une zone de cavitation, c'est ça. Est-ce que cette zone de gencive faisait mal? Vous aviez mal à cet endroit-là? Mal, non. Non, vous n'aviez pas mal. Non, aucune douleur. La douleur, elle était au genou. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on a opéré le genou? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Une fois qu'on a opéré, au bout de quelques semaines après, ça passait. Au bout de quelques semaines après, le genou a été guéri? D'accord. Je ne sais pas dire combien, mais c'est 2, 3, même. C'est assez rapide. 2-3 semaines, le genou
genou a désenflé. Ça passait, oui. D'accord. Et donc là, ça fait environ 9 à 10 mois, le genou se porte bien, quoi. Je pense ça. Il s'est désenflé. Ben oui. D'accord. Et il a désenflé et il n'y a plus de chaleur aussi. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus cette rougeur au niveau du genou. D'accord, bon. Très bien. Vous n'aviez rien fait d'autre, vous n'êtes pas allé voir un kiné ou quoi que ce soit. Non. D'accord, le genou a désenflé. Et vous aviez vu avant des kinés, peut-être, avant de me voir? Vous aviez vu des médecins pour le genou? Mais j'ai vu un kiné qui m'avait envoyé chez Thomas à l'époque. D'accord, ok. Et Parce que lui aussi, il ne comprenait pas? mais il ne comprenait pas parce qu'il avait manipulé, il ne sentait rien, il n'y avait rien d'endommagé à l'apparence. En apparence, mais le genou était enflammé. Mais le genou était enflammé. D'accord, bon, très bien. Et l'inflammation donc est partie en 2-3 semaines et n'est plus revenue depuis 9-10 mois. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie de ce témoignage.